Bon alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on a très rarement parlé sur la chaîne. Tu l'auras compris, tu l'as vu dans le titre, on va parler d'Instagram. Alors oui, je sais, encore une énième et nouvelle vidéo sur Instagram, mais il y a 3 raisons qui font que je fais beaucoup de vidéos sur Instagram. La première, c'est que j'adore la plateforme. D'ailleurs, tu peux me suivre juste en dessous si tu veux voir un petit peu mes voyages et suivre mes aventures. La deuxième, c'est que vous adorez Instagram. Et la troisième, c'est qu'on a encore énormément de choses à apprendre. Autant toi que moi. Et si je te montre ma liste d'idées de vidéos sur Instagram, j'ai au moins plus de 30 idées de vidéos à venir. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors si tu me connais pas, je me présente rapidement. Moi je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur Internet à créer du meilleur contenu, à développer leur business pour pouvoir vivre de leur passion et gagner leur liberté. Et si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite juste en dessous à cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et à t'abonner. Tu peux aussi, et ça c'est un petit bonus, télécharger ma formation offerte de 7 jours sur Instagram. Tout est dans la description. Alors du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te partager les 3 piliers de la réussite, le triangle de la réussite sur Instagram. Je t'ai fait pas mal de vidéos avec quelques astuces, avec quelques conseils pour développer ton nombre d'abonnés sur Instagram, mais je reçois beaucoup de questions de personnes qui viennent me demander encore comment faire pour développer son audience sur Instagram, et à chaque fois que je vais checker les comptes de mes abonnés, je vois toujours des erreurs assez communes. En fait, c'est des personnes qui appliquent certaines techniques, mais pas toutes en même temps. Et le problème, c'est que avec les 3 piliers que je vais te donner, si tu ne respectes pas les 3 piliers en même temps, qui marchent en réalité tous en synergie, tu vois, tu ne pourras pas développer ton compte Instagram. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà premièrement te présenter les 3 piliers et t'expliquer pourquoi tu dois impérativement tous les appliquer ensemble en synergie pour pouvoir développer ton compte. Alors le premier pilier que je vais te donner aujourd'hui, c'est tout simplement le pilier de la photographie. Instagram, il faut comprendre que c'est une plateforme visuelle. Et la première façon, la façon la plus rapide de démarquer des autres concurrents, de faire tilt chez ton audience et de leur dire regarde, mon contenu est intéressant, ça va être la qualité de tes photos et l'originalité de celle-ci. Évidemment qu'il y a d'autres façons de te démarquer sur Instagram, on en a déjà parlé, tu peux apporter de la valeur aux gens, tu peux être proche de ton audience, mais ce qui va vraiment faire la différence dès la première seconde, ça veut dire qu'une personne qui ne te connaît pas va venir sur ton compte. Ce qui va faire qu'elle va vouloir te suivre dès les premiers instants, c'est en regardant la qualité de tes photos. Et plus tes photos vont être de qualité visuelle, forcément plus ça va donner envie de s'abonner. Et il faut comprendre aujourd'hui qu'Instagram c'est une plateforme ultra concurrentielle et on peut pas se permettre de vouloir développer un compte avec des photos de basse qualité. Alors heureusement pour toi et contrairement à ce que tu dois penser, publier des photos Instagram de qualité, ça ne veut pas dire acheter un appareil photo à plus de 500, 600 ou 700 euros. Il y a quelque chose qui est dans ta poche qui s'appelle un smartphone qui peut te permettre, et qui te permet, c'est même sûr, de prendre des photos d'une très très bonne qualité. Que ce soit en selfie ou que ce soit par exemple en prenant des photos avec tes potes, tu peux aujourd'hui développer un compte Instagram de très bonne qualité uniquement avec un téléphone. Donc fini les excuses du genre oui mais moi j'ai pas d'appareil photo, j'ai pas d'argent pour engager un photographe. C'est absolument faux. Aujourd'hui, il existe des milliers de comptes Instagram qui prennent quasiment toutes leurs photos avec un smartphone et je t'assure que ça suffit amplement. Alors le deuxième pilier d'Instagram, c'est tout simplement le pilier que j'appelle le pilier de la découverte. Publier des jolies photos sur Instagram, c'est bien, c'est cool, c'est intéressant, ça permet de battre la concurrence, on va dire, mais si personne ne tombe sur ton compte, tu vas publier des jolies photos uniquement pour toi et uniquement pour les abonnés que tu as déjà. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de se faire découvrir sur Instagram, parce que sinon tu vas passer ton temps à travailler uniquement pour toi sans donner de chance à ton compte de décoller. Tu vois. Et si je t'ai dit que ça marchait en synergie, c'est parce que tu peux essayer de te faire découvrir par des personnes. Si tu n'as pas de belles photos, personne ne s'abonnera à toi. Et à l'inverse, si tu as des belles photos mais que tu les fais pas découvrir aux autres, ça va servir strictement à rien. Donc pour te faire découvrir, tu peux tout simplement continuer à publier des belles photos avec une bonne stratégie de hashtag, commencer à interagir avec les gens et puis être tout simplement persévérant. Et le troisième pilier, c'est tout simplement le pilier sur Instagram de la relation. Instagram, comme plein d'autres plateformes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un réseau communautaire. Réseau communautaire dit forcément derrière une communauté. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes juste arriver sur Instagram, poster leurs photos, vouloir se montrer un petit peu au monde et malheureusement ne créer aucune relation avec leur audience. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, des personnes qui s'abonnent à toi s'abonnent pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles s'abonnent pour ton contenu, mais elles s'abonnent aussi et surtout pour ta personne. Et si aujourd'hui tu ne crées pas de relation avec ton audience, ça veut dire que tu t'en fiches, tu réponds pas aux commentaires, tu fais pas de sondage, tu fais pas de story, tu parles pas avec eux, tu demandes pas s'ils vont bien, malheureusement, petit à petit, tu vas finir par les délaisser et petit à petit, les gens vont se dire ok, ce mec s'en fiche de nous, il veut pas créer de relation, il veut juste des likes, des commentaires et des abonnés pour faire joli.
mais il veut rien créer derrière. Donc encore une fois, tu vois que ce troisième pilier de la relation marche en synergie avec les deux autres. Tu peux publier des jolies photos et te faire découvrir. Si tu crées pas de relation derrière, les gens vont pas rester longtemps. Tu peux publier des jolies photos et créer une relation avec les gens. Si tu te fais pas découvrir sur Instagram, tu vas toujours stagner au même nombre d'abonnés. Et à l'inverse, tu peux te faire découvrir par des personnes et tu peux créer une relation. Si tu ne publies pas des jolies photos, malheureusement, les gens vont avoir du mal à s'abonner à toi. Donc je trouvais cette vidéo vachement intéressante à faire parce que pour moi, ces trois piliers sont des piliers que très peu de personnes mettent en place sur Instagram. À chaque fois que je vais checker un compte d'une personne qui me demande de lui donner des conseils, je vois qu'elle respecte voire 2 piliers maximum, mais jamais les 3 en même temps. Et c'est vraiment important de comprendre aujourd'hui qu'il faut travailler sur ces 3 axes en synergie. Ça veut dire qu'il faut publier de jolies photos sur Instagram, des photos qui sont de qualité, déjà de qualité visuelle, mais aussi de qualité créative. Ça veut dire que publier des photos d'une manière créative, c'est extrêmement bien pour Instagram. Deuxièmement, il faut te faire découvrir, parce que publier des belles photos, c'est bien, mais si personne ne les voit, ça sert à rien. Et troisièmement, il faut créer une relation. Parce que tu vas publier des jolies photos, tu vas te faire découvrir, donc les gens vont venir sur ton compte, mais si derrière tu ne crées aucune relation humaine avec les personnes, tu ne crées aucune communauté, malheureusement les gens vont partir. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'ai voulu faire quelque chose de court, d'intense, mais d'instructif. N'hésite pas juste en dessous à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne, et pourquoi pas mettre en commentaire les sujets que t'aimerais que je traite sur Instagram. Moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!